Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Oui, Joël Jourda, donc président d'Asso 42. Asso 42 est une union d'associations qui existe depuis 22 ans et qui rassemble des associations dans deux missions. Une mission d'accompagnement du milieu associatif et une deuxième mission de promotion du monde associatif. En clair, pour la partie accompagnement, on aide les associations dans toutes leurs démarches. Et la promotion du monde associatif, il y a le forum et nous organisons également les trophées. Et actuellement, il y a sur le site asso42.fr l'appel à projet. Les associations peuvent répondre jusqu'au 29 septembre. L'activité de Asso 42 est sur l'ensemble du département de la Loire. Et maintenant, je vais laisser la parole à Pauline qui va vous présenter le forum. Le Forum des associations de la Loire, c'est un forum que Asso 42 fait depuis plusieurs années, depuis 3 ans dans une galerie commerciale et c'est la première année à Auchan-Villars-Saint-Étienne. Cette année, c'est 70 exposants avec plus de 55 associations. Le but, c'est de proposer aux associations 2 jours pour rencontrer un public large et un public qui, en période de rentrée, va pouvoir s'inscrire à des actions, devenir bénévole et vraiment s'investir dans une association. Il y a des animations pour découvrir les associations qui viennent quasiment de toute la Loire et c'est vraiment le moment de faire des rencontres et de découvrir les activités des associations, de leur parler et de faire le point sur le tissu de la vie associative. Un autre point important sur ce forum, c'est l'occasion pour les associations de se rencontrer entre elles, de rencontrer des partenaires aussi qu'on invite pour pouvoir développer des projets, développer de nouvelles idées et de vraiment dynamiser le tissu de la vie associative, le tissu associatif ligérien. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Boyer, je suis le président de l'Ambridge Club à Saint-Étienne, 8 rue du Mont. Club de bridge qui fait exclusivement du bridge et peut-être un peu de quench dans l'avenir. Nous sommes ici au carrefour des associations pour promouvoir le bridge, rechercher de nouveaux adhérents et de nouveaux licenciés. Nous sommes ici en même temps pour pouvoir revenir sur tous les événements que l'on peut faire dans l'année, c'est-à-dire les compétitions, les tournois réguliers tous les jours, car nous sommes ouverts tous les jours, du lundi au samedi, les après-midi et ainsi que le mardi soir, le tournoi ayant lieu de 14h à 18h. Alors, l'OSPA, nous avons décidé au Forum des associations de présenter 2 de nos actions. L'espace retraité, c'est-à-dire un programme pour les retraités. Nous avons environ sur ce secteur-là 950 adhérents qui peuvent faire sur des cours toute l'année, de la gym, de l'aquagym, du théâtre, de l'anglais, des langues, etc. Nous occupons aussi de personnes à mobilité réduite que nous allons chercher à domicile, donc on va en chercher environ 130 par semaine pour faire de la gym prévention des chutes, mais aussi leur faire les courses. On a une chorale pour personnes à mobilité réduite aussi. Et puis l'autre action que nous présentons sur ce forum, c'est les appartements partagés solidaires, donc c'est-à-dire les échanges d'appartements entre un hébergeur qui est une personne âgée ou une personne tout simplement et un étudiant. Donc c'est sous forme d'échange où l'étudiant est hébergé chez une personne pour en échange de rencontres. Voilà. C'est l'ASPA, c'est l'association culturelle et sportive pour rester actif. Nous sommes logés au centre Coligny
Et comme activité, on a la randonnée pédestre les lundis et jeudis, de l'aquagym, de la gym en salle. Et on doit être la seule association sur la Loire à proposer de la voile sur le barrage de Grandjean. Madame Chopig Bomba, présidente de l'Amicale laïque Chapelon. Nous sommes aussi un centre social et nous avons 800 adhérents. Nous avons beaucoup de disciplines sportives, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Nous faisons aussi le soutien scolaire, le périscolaire et le centre social pour les vacances scolaires. Nuestro amor es tan grande como el mar, en tus labios rojos solo hay dulzura, voy camino a la felicidad, entre paredes rosadas un sueño que no quisiera nunca despertar. La magia de tus besos. Voilà, association Danse Sportive de la Loire. Nous sommes une association pour la promotion de la danse sportive, agréée par Jeunesse et Sport, et nous organisons en général au mois de novembre une compétition pour tout ce qui est danse, voilà, qu'on peut voir dans Danse avec les stars par exemple. Mais autrement, nous avons aussi bien sûr une activité de loisirs pour tout à chacun, pour que tout le monde puisse venir découvrir le plaisir de danser. Me tiene como loco, me tiene como un tonto, que ya no sé qué hacer. La magia de tus besos es mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a perder. Angélique Pagny, président de l'association BDR, qui est une association de bénévoles qui organise un festival de bande dessinée de dessin de presse à Rive-de-Gier, dans la vallée du Gier. Cette année, nous présentons la 16e édition, les 5, 6 et 7 décembre, avec deux thèmes principaux, un thème jeunesse, illustration, bande dessinée, livre pour la jeunesse, et un thème BD dell'arte, ça s'appelle, parce que nous accueillerons une vingtaine d'auteurs italiens. Nous sommes des collectionneurs et donc nous avons des adhérents, multi-collections. Nous faisons un salon tous les 2 ans. Nous participons donc aussi à des mini-salons. Bonjour, je m'appelle Madame Marty Rossian, je suis la présidente de cette association qui vise à mettre en lumière les femmes remarquables du territoire ligérien par le biais d'une association, par le biais d'une grande exposition que nous allons faire en Biennale Off. Et cette association est parrainée par Madame la préfète. Donc nous avons sélectionné des femmes remarquables de notre territoire dans toutes les catégories, aussi bien du sport, de la musique. Et le message, c'est de faire en sorte que nos femmes stéphanoises soient reconnues, les femmes du territoire soient mises en valeur, et un autre discours sur les femmes qui les met en lumière. Voilà. Bonjour, donc moi c'est Barbara Tavel, donc je suis la directrice de l'Appart Théâtre. L'Appart Théâtre, c'est des cours de théâtre pour enfants, ados, adultes. C'est des conditions professionnelles pour les amateurs. On a une salle de spectacle, voilà, et on est situé aux 10 places de l'hôtel de ville. Like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. Je représente l'association Femmes Russes qui porte le nom Trait d'Union. Notre action est multifacette, mais tout d'abord c'est une action culturelle. On essaie de faire un rapprochement entre les cultures de la France et les cultures russes. Nous organisons des soirées, des événements culturels. Par exemple, récemment, on a réalisé un projet, ce projet consistait à
à mettre en place un spectacle. Donc les enfants russes de Saint-Pétersbourg qui sont venus sur le sol stéphanois ont rencontré des enfants stéphanois qui ont dansé ensemble. C'était magnifique. Donc on va continuer dans ce sens et on invite tous de participer à notre association. Venez nous voir. Bonjour, donc je présente l'association Alpa Cheval, donc qui est une association qui fait de la réinsertion dans le milieu du cheval, donc de la médiation animale, des promenades à cheval, des cours. Notre association Alpa Cheval est une association qui permet le cheval pour tous. C'est la médiation, c'est l'insertion dans les quartiers pour les gens qui n'ont pas la possibilité de monter autrement. Voilà. Donc on intervient dans les fêtes de quartier, dans les foires, des animations, les anniversaires et on donne des cours. On a une monitrice pour donner des cours au centre équestre. Gaga Jazz est l'association qui organise la saison de jazz sur Saint-Étienne. C'est à peu près 1 à 2 concerts par mois. On fait ça depuis l'année prochaine, ça sera nos 10 ans. Et puis on a une activité, on produit des CD aussi, des disques, et on produit aussi pour les gens qui ont besoin, on leur propose des orchestres pour animer leurs soirées privées. Voilà. Pour les collectivités également. Donc, je suis Isa Akatar, je suis l'une des professeurs de danse orientale de l'association Nouba. On a une école de danse dans le quartier de la Vivarese qui s'appelle le studio Iselia. Donc, on donne des cours de danse orientale, des cours de zumba, des cours de tonique orientale, c'est une sorte de zumba à l'orientale, et des stages de Bollywood. Donc le principe de notre association, c'est de promouvoir l'ouverture sur les cultures du monde et on le fait principalement à travers des cours de danse. Et on accueille des élèves enfants à partir de 6 ans, des adolescentes et des adultes. Nous sommes l'association Laissez flotter les rubans. Nous organisons divers stages, cuisine, couture, photo, dessin, dans un cadre la chambre d'hôte Grange Fayet à Féline en Ardèche pour remettre à jour les loisirs créatifs. Nous vous attendons nombreux à nos activités. Merci. Oui, Société hippique de Saint-Galmier-Saint-Étienne, donc présent au forum Asso 42. Notre activité, c'est l'organisation de courses de chevaux et notre société a 115 ans qu'elle fêtera d'ailleurs le 29 septembre prochain à l'occasion de l'inauguration de sa nouvelle piste. Oui, bonjour, donc Arnaud Pugin, je suis le directeur technique. Je suis également le trésorier de l'association ULM ELEC. Je réalise donc tout ce qui est ULM, on fait du 100% électrique. On fait également des drones, donc de la prestation de services et du loisir. Et on propose des baptêmes et des initiations à faire pour tous les gens qui le désirent. Bonjour, donc Roger Barbier, président de l'association des Amis du Musée du Tissage et de la Soierie de Bussière. Donc notre rôle est de maintenir des savoir-faire et parler de l'histoire du textile en Rhône-Alpes. Donc on conserve des machines des années 1800 jusqu'aux années 2000 qu'on peut présenter au public en fonctionnement. Et ici, on est surtout pour promouvoir une opération qui va se dérouler 7, 8, 9 novembre, qui concerne les élèves de la plateforme textile, donc Rhône-Alpes, toutes les écoles textiles, qui vont venir faire des créations. Il y aura des défilés de mode et de création textile sur notre territoire. Comme le comité départemental de randonnée pédestre de la Loire, donc nous fédérons toutes les associations du département et nous éditons un guide des randonnées pédestres de tous les
villages du département avec des circuits adaptés aux familles, avec des ravitaillements, c'est-à-dire des petits circuits de 5 jusqu'à 30 pour les vrais randonneurs. Et tous les dimanches et les samedis dans les villages, tout au long de l'année, il y a 240 randonnées qui sont organisées. Nous éditons également des topo-guides, ce sont des guides de randonnée avec des circuits balisés et également nous fédérons tous les clubs de randonneurs de la Loire. Alors, nous sommes le groupe local représentant Amnesty International, qui est un groupement de défense des droits humains qui a été créé en 61, prix Nobel de la paix en 77, qui regroupe 3 millions de membres, avec un groupe local à Saint-Étienne qui est très actif. Notre prochaine action donc, sera en particulier une soirée avec une pièce de théâtre pour la journée peine de mort qui sera le 27 novembre. I'll be right behind you, Josephine. Je suis donc Monique Debout, la présidente de la section de Saint-Étienne de la Ligue des droits de l'homme, qui s'occupe de faire respecter les droits de l'homme, du citoyen, la défense des droits, des libertés, aussi bien pour les hommes, les femmes que les enfants. Voilà, nous nous appuyons sur bien sûr la déclaration des droits de l'homme. Et je crois que la section de Saint-Étienne se préoccupe aussi bien des événements nationaux qu'internationaux, et la Ligue des droits de l'homme internationale est toujours présente sur le terrain et vigilante. Je crois que c'est de plus en plus nécessaire d'ailleurs. Bonjour, donc nous sommes la LICRA, nous sommes la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, et nous luttons contre toutes les discriminations. Notre principale arme, c'est la laïcité. Et notre slogan le plus porteur actuellement, c'est bien de rappeler que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Voilà, je vous parle de RCF, c'est une radio associative, généraliste, grand public. On est 62 radios RCF dans toute la France, et pour Saint-Étienne, on réalise 4h30 de programme local. Un programme qui met en avant notre territoire avec ses initiatives, avec ses innombrables associations sportives, culturelles, au service de la population. On est des bénévoles, une équipe aussi professionnelle, passionnée par la communication, par l'information. Et on est fiers de faire connaître notre territoire aussi dans la France entière, puisque les sujets qu'on réalise à Saint-Étienne peuvent être diffusés sur l'antenne nationale de RCF. RCF, c'est plus de 500 000 auditeurs quotidiens dans la France entière. Dans notre région, plus de 10 à 15 000 personnes qui nous suivent quotidiennement. Et je crois qu'on porte haut les valeurs de la vie associative. Voilà. Alors, je suis Monique Pacalet, vice-présidente de l'association Lira Saint-Étienne depuis 12 ans. Alors, l'association, la promotion du livre, avec en plus l'aide aux personnes qui ont des difficultés quant à l'orthographe, quant à la lecture, avec les élèves, avec une quarantaine de personnes de l'association qui donnent des cours. 4 dossiers à la fête du livre, la dictée, le tour de Babel. Bonjour, je m'occupe de l'association Auxilia. Alors c'est une association nationale qui a une antenne départementale. Nous nous occupons de donner de l'enseignement par correspondance, essentiellement par courrier, à des gens qui ne peuvent pas accéder à l'éducation, et en particulier à des prisonniers. Donc nous avons des apprenants, nous appelons comme ça, dans toutes les prisons de France, et des professeurs leur donnent des cours par courrier, ils envoient les devoirs et ainsi de suite. Et ces gens-là peuvent passer des concours, des examens avec nous, et nous avons un bon taux de réussite parmi cette population. Bonjour, vous êtes ici sur le stand de la PEP, les parents d'élèves de l'enseignement public. Donc nous sommes présents sur l'ensemble des établissements de France. Nous sommes la deuxième fédération de parents d'élèves, et nous voulions cet après-midi faire un stand pour présenter nos différentes activités et pour encourager les parents à s'engager dans les établissements. Nous sommes là pour les accompagner, et vous pouvez toujours nous retrouver sur pep-loire.fr, et vous trouverez plein de renseignements auxquels nous pourrons et toutes les questions que vous pouvez poser et auxquelles nous pourrons répondre.
En tout cas, merci de venir nous rencontrer et n'hésitez pas, surtout que bientôt vous allez pouvoir voter également dans les établissements publics pour les élections scolaires. Ce sont des élections qui sont importantes, sur lesquelles il y a encore aujourd'hui beaucoup trop d'abstention. Ces élections vous permettent d'avoir des parents qui vont vous représenter dans les différents établissements. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions ou à venir nous voir sur le stand. À bientôt. Inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Je vous présente Agir ABCD, Loire, délégation de la Loire, au sujet d'insertion pour l'emploi, par la langue, association d'aide aux entreprises, aide aux micro-entreprises. Également, nous proposons des missions de solidarité à l'international et toute autre forme d'intégration sociale. Nous sommes l'association VMEH 42, qui signifie Visite des malades dans les établissements hospitaliers. C'est une association qui est laïque, apolitique, non confessionnelle, qui existe en France depuis 200 ans et qui compte 7000 bénévoles dans 84 départements. Sur la Loire Sud, elle existe depuis 2011. Et donc nous visitons les patients au CHU de Saint-Étienne sur les 3 sites, Nord, Trousseau, Charité, quelques maisons de retraite, l'hôpital de Firminy, l'EHPAD d'Andrézieux, etc. Nous avons besoin de nouveaux bénévoles parce qu'il y a beaucoup de demandes. Oui, donc l'envol de l'abeille, c'est l'accompagnement des gens en difficulté dans des maladies comme le cancer, maladie de Lyme, etc. Donc on a un atelier où on reçoit les gens qui sont en difficulté et on les accompagne. Donc SOS Amitié Région de Saint-Étienne. Donc c'est une association loi 1901 qui propose un service d'écoute téléphonique, un service donc d'écoute anonyme, une écoute qui est centrée sur la personne et qui s'adresse à toutes les personnes qui sont en mal-être ou qui traversent une difficulté particulière dans leur vie. Donc une équipe d'une trentaine de bénévoles écoutants formés par des professionnels vont les aider à prendre un petit peu de recul par rapport à leurs difficultés, à être moins envahis par leurs problèmes, de manière à voir plus clair dans leur situation. Donc ce service est offert, proposé donc 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Et donc en 2013, pour vous donner un ordre d'idée, nous avons reçu 20 125 appels. France Bénévolat Saint-Étienne, notre rôle principal, c'est de mettre en relation les gens qui veulent faire du bénévolat avec les associations qui recherchent des bénévoles. Nous avons 55 associations adhérentes et recevons à peu près 200 personnes par an. Bonjour, nous sommes l'ADEPAP 42, qui est l'association des personnes admises en protection de l'enfance. C'est une association qui s'occupe des jeunes qui sortent des services de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, alors le plus souvent leur majorité, et nous les aidons à accéder à l'autonomie, à sortir de leurs galères, puisqu'ils sont souvent en galère, et à leur apporter à la fois de l'aide, de l'entraide, des soutiens financiers parfois, enfin, tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne. Alors, je vous présente Ma Vue, qui est une association bientôt centenaire, qui s'occupe des déficients visuels et des aveugles. Maintenant, nous avons beaucoup de déficients visuels dus aux maladies modernes et nous nous occupons beaucoup du quotidien, des loisirs, de tout ce qui concerne la personne malvoyante, avec les moyens techniques, avec toutes ces choses-là et un soutien moral. Oui, alors nous sommes le club Cœur et Santé Saint-Étienne-Nord. On dépend de la Fédération française de cardiologie et qui a différentes antennes, différents secteurs. Et nous, on est un club, le premier club qui a été créé dans la Loire.
On a un cardiologue référent, le professeur Roche, et notre but est de faire de la phase 3. Donc la phase 3, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire phase 1, c'est l'accident cardiaque. La phase 2, c'est la rééducation en milieu hospitalier. Et la phase 3, c'est ce qu'on fait nous derrière, c'est-à-dire donner la possibilité aux gens qui ont eu un problème cardiaque de continuer à faire de l'activité. C'est-à-dire qu'on leur propose de la gym, du cardio-training, de l'aquagym, de l'aquabike, de la marche. C'est l'association des Jardins Volpette de Saint-Étienne. C'est une association qui existe depuis 120 ans maintenant. Il y a 1300 adhérents dans toute la commune. Et nous mettons à disposition des parcelles de terrain pour les gens qui veulent jardiner, faire quelques légumes avec une culture naturelle. Et nous sommes l'ADAPI, représentant des familles qui ont des enfants handicapés mentaux. Voilà, des adultes et des enfants. Nous acceptons tout le monde. Voilà. Je fais partie de l'association des Blues Roses du comité de Saint-Étienne. Ce que nous proposons, c'est de l'animation et des loisirs à l'hôpital. Nous passons auprès de personnes hospitalisées, aussi bien des enfants que des adultes. Nous sommes un petit comité sur Saint-Étienne, à peu près de 20 personnes. Et c'est une association à but non lucratif. Nous sommes à peu près 4500 sur la France. Et nous cherchons toujours des bénévoles, nous avons toujours besoin de bénévoles, de renouvellement du bénévole. Donc le Dysphasique, c'est une association qui présente en fait les troubles de la dysphasie. C'est des troubles spécifiques du langage. Donc voilà, ça permet d'échanger entre parents, de voir les aides qui peuvent être mises en place. Donc l'association Astrée fait de l'accompagnement aux personnes en difficulté, donc des personnes comme vous et moi qui ont du mal à faire face à un événement de vie, qui sont suivies, elles peuvent disposer d'1 heure à 1 heure et demie par semaine d'écoute en face à face. Et c'est toujours le même écoutant qui a été formé, sélectionné, qui les suivra. Et on a 28 ans d'existence, on forme la plupart des structures comme Habitat Humanisme, les banques alimentaires. Il y en a 170, donc je vous invite à aller sur le site internet. Et on vient d'ouvrir dans la maison des associations, place André Malraux. Donc je fais un appel au bénévolat, parce qu'on a besoin de bénévoles pour pouvoir construire notre antenne sur Saint-Étienne. Merci à vous. Ibekong est une association de parrainage des enfants d'Asie du Sud-Est. Nous les scolarisons et grâce aux dons des auditeurs, grâce au parrainage, eh bien, ils vont à l'école, on les soigne, on s'occupe d'eux durant toute leur scolarité. Et il y a plus de 22 000 parrainages avec enfants du Mekong depuis 1958. L'association EVA est une association qui est là pour assister l'ensemble des victimes d'un accident, d'une agression, d'un accident du travail. Nous mettons les victimes en relation avec des professionnels du droit au niveau médical pour les assister de A à Z dans le but d'une indemnisation la plus juste possible, et cela passe également par un accompagnement psychologique de l'ensemble des victimes qui font appel à nous. Les premiers contacts sont bien entendu complètement gratuits, donc il ne faut pas hésiter à nous appeler. Vous pouvez nous joindre tous les jours de la semaine au 06 09 41 58 35. 06 09 41 58 35. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone. Donc je vais vous présenter un petit peu la Fédération de pêche. La Fédération de pêche fédère 34 associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique, et ce qui fait à peu près un nombre d'adhérents de 20 000 pêcheurs sur le département de la Loire. Deux grandes missions essentielles pour la Fédération. La première, c'est la protection du milieu et la ressource et la gestion de la ressource piscicole. Et la deuxième grande mission, eh bien, c'est de valoriser et de développer le loisir pêche. Voilà, alors on valorise ce loisir pêche, surtout auprès des jeunes, mais pas seulement. Également, on valorise auprès des personnes plus âgées qui auraient perdu le souvenir de l'apprentissage pêche qu'ils ont fait plus tard. Voilà. Et puis alors, on
on a des interventions auprès des administrations de façon à donner des avis sur des travaux qui risquent d'avoir des impacts sur le milieu aquatique. Voilà. Alors, on a un patrimoine important, puisqu'on a un réseau hydrographique, le département de la Loire a un réseau hydrographique très varié, ce qui signifie qu'on ait des espèces piscicoles très variées, puisqu'on a du patrimoine de moyenne montagne, du patrimoine de plaine, des grands lacs, Grandjean et Villeray, des plans d'eau, et également on a 2 réservoirs pour la pêche à la mouche de la truite. Donc ici nous avons amené avec nous, pour présenter la pêche, pour faire voir aux jeunes surtout ce qu'est la tenue d'un poisson, nous avons amené un simulateur de pêche. Ce simulateur de pêche permet aux enfants, même aux personnes plus adultes, de voir ce qu'est la tenue d'un poisson au bout d'une canne. Voilà, mais évidemment, c'est quand même mieux de prendre un poisson dans la réalité sur les rivières. Et la fédération, pour ça, fait également des animations avec les écoles de pêche, de façon à initier les gens à la pêche.